retrouve pour faire un tag. Oui, un nouveau tag sur la chaîne. J'ai été taguée par ma copinote Moody, donc ça commence à dater. C'était il y a un bon moment. Tag, c'est le tag des copines. Il y a 25 questions. La 26e, c'est moi qui la pose. Donc, on est parti de suite pour essayer de faire assez court. La question 1. Plutôt corne ou marque-page? Alors, je déteste corner les pages. Je déteste les gens qui le font. C'est arrivé que des amis à moi, à qui j'ai prêté mes livres, cornent les pages. Donc, si on veut rester amis, il vaut mieux qu'ils arrêtent de suite. Donc oui, marque-page. As-tu déjà reçu un livre en cadeau? C'est arrivé, oui, j'ai reçu des livres en cadeau par des amis, par des copinotes, par ma famille. Voilà, ça fait toujours plaisir, énormément plaisir même. Lis-tu dans ton bain? Alors non, je ne lis pas dans mon bain parce que je me connais. Il y aurait un souci, à un moment donné, le livre tomberait dans l'eau. Enfin, as-tu déjà pensé à écrire un livre? Non, non. Alors par contre, je ne suis pas douée du tout. Je suis pas très très bonne en langue française. Voilà, non, pas du tout l'imagination, les qualités. Non, je préfère laisser ça aux autres et découvrir plutôt, je vais y arriver, leurs livres que moi d'essayer d'écrire. 5. Que penses-tu des séries de plusieurs tomes? Je suis une addicte des séries, des sagas. J'en suis énormément, je pense qu'on va être à plus de 50 séries. J'adore ça. Ça a du bon, ça a du moins bon. J'aime les sagas parce que ça me permet de rester avec mes personnages, des personnages que j'adore, d'apprendre à les connaître. Dans les sagas, on n'est pas obligé d'aller vite, c'est-à-dire qu'on peut garder du suspense, ne pas voilà, tout nous livrer sur 400 pages. Et ça a un inconvénient des fois aussi d'être déçu. Et ce qui est arrivé avec certaines sagas que j'adorais, comme si à un moment donné je suis un peu déçue, j'avoue que j'ai du mal à continuer, même si c'est des sagas que j'adore. As-tu un livre culte? Qu'est-ce qu'un livre culte? Un livre culte, j'ai Le Seigneur des Anneaux, qui est pour moi un livre culte, qui est vraiment un univers fantastique, merveilleux, hum, super développé. Enfin voilà, c'est une quête magnifique. J'ai adoré cette saga-là. C'est la saga qui restera toujours au-dessus. Je l'ai lu 3 fois. Je surkiffe. Voilà, pour moi, c'est mon livre culte aussi. Aimes-tu relire? Alors non, je suis quelqu'un qui relit pas forcément ses livres, que je ne fais pas souvent de relecture. J'aimerais, mais j'ai pas le temps. Donc déjà, j'ai pas le temps de lire les livres qui attendent et que j'ai très 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 hâte de découvrir. Donc relire des livres, j'ai pas le temps. Mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup relire, par exemple, Avant toi de Jojo Moyes, qui avait été une super lecture. Récemment, il y avait Twisted Love de Meredith Walters, donc c'était sous influence chez Milady Romance, que voilà, dans quelques temps, j'aimerais bien relire parce que c'était vraiment un énorme coup de cœur. Voilà, après, il y a les Harry Potter, bien sûr, qui sont de toute façon. On peut faire des milliers de relectures de Harry Potter, on se lasse jamais. Et comme je vous parlais juste avant, Le Seigneur des Anneaux. Voilà, je pense que c'est le seul livre que j'ai relu euh, plusieurs fois. Rencontrer ou ne pas rencontrer les auteurs de livres qu'on a aimés. Rencontrer, mais alors ça se limiterait aux auteurs français, puisque je suis très très mauvaise en anglais. Donc leur dire quoi en anglais? Hello? Et pas savoir quoi leur dire. Donc oui, rencontrer les auteurs, c'est super sympa. J'ai fait ça au Salon du Livre de Paris. C'est vraiment un moment assez sympa. Je fais pas, c'est pas grave. Quand je fais, j'en profite à 120%. Aimes-tu parler de tes lectures? J'adore parler de mes lectures. Et en même temps, je suis quelqu'un qui n'aime pas parler de mes lectures. C'est très contradictoire. C'est que j'ai mon blog où j'adore et ma chaîne YouTube où j'adore discuter de mes lectures. J'adore exposer voilà, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et j'adore que les gens me disent surtout ce qu'ils ont aimé et pas aimé, si le livre leur donne envie, si quand ils l'ont lu, ils viennent me dire ce qu'ils en ont pensé. Voilà, il y a ce côté-là. Et en même temps, je suis dans ma vie réelle, je parle pas de mes lectures. Voilà, c'est quelque chose avec mes amis qui lisent pas forcément ou qui ont pas le même genre de lecture que moi. Je papote pas forcément livre avec eux. Je peux leur prêter des livres, on peut discuter de certains romans qui leur plairaient, etc. Mais je parle pas forcément de mes lectures. Ça reste mon univers un peu caché qui est qu'à moi. Voilà. Donc à ma mère, de temps en temps, oui, je lui passe certains bouquins, je sais qu'ils vont lui plaire. Mais
Voilà, dans ma vie réelle, j'en parle pas énormément. Le blog, elle est fait pour ça, le Facebook avec les copinotes, voilà. Comme là, c'est le but de la chaîne, c'est le but du blog. Mais alors, comment choisis-tu tes lectures? Alors, je suis une grosse, grosse chercheuse de livres. J'adore faire ce petit moment à moi de chercher qu'est-ce que j'aimerais lire. Donc, je vais sur internet, bien évidemment, je vais sur Livre Addict, je suis des blogueurs, booktubeurs, voilà, je suis pas forcément dans le livre du moment. Il faut vraiment que ça me saute à l'œil pour moi. Donc, je fais pas mal de recherches sur Booknode, sur Goodreads, sur Livre Addict, sur Boulevard des Passions, qui est un forum que j'aime beaucoup suivre, puisqu'elle lise beaucoup en VO, et c'est une grosse, grosse source d'inspiration, pardon. Donc, du coup, j'emmagasine des infos, je les note. Enfin, je suis une grosse fada de rechercher mes prochaines lectures, les prochaines parutions. Voilà, j'essaye de me tenir au goût du jour de toutes les parutions qui pourront forcément me plaire. Donc, j'ai bien évidemment des maisons d'édition que je suis très très fréquemment, comme Milady, qui sans faire de pub que pour Milady, mais je sais que forcément les gens qui me suivent voient très bien que je suis quand même une adepte de cette maison d'édition. J'aime beaucoup l'univers fantasy, urban fantasy, enfin Bitlit, qui s'appelle Bitlit, romance paranormale. Voilà, j'aime beaucoup la collection Milady Romance. Voilà, mais après je suis pas forcément que chez eux, il y a d'autres maisons d'édition que j'adore. Mais voilà, j'adore rechercher mes prochaines lectures, les prochains livres qui me feront envie, les livres qui sont déjà parus ou que j'attends forcément en poche, qui sont parus en grand format, mais que je vais attendre, voilà, 6 mois, un an, de me procurer en poche. Voilà, j'adore chercher des nouvelles lectures. Donc voilà, je vous dis, c'est internet, euh, énormément sur internet, sur les blogs, les chaînes, Facebook, ou alors moi sur les forums ou en tapant des titres de livres dont j'ai entendu parler. Une lecture inavouable. Alors, une lecture inavouable, j'ai pas forcément de lecture inavouable, puisque je pense que je parle de toutes les lectures que j'ai faites, que ça soit lecture érotique, lecture BDSM, lecture, je vois pas, fantasy, enfin, j'ai pas de lecture inavouable. Je pense avoir parlé de toutes les lectures que j'ai faites, mais j'ai pas de lecture inavouable. Je pense que tout est abordable. Des endroits préférés pour lire. J'ai pas forcément d'endroit préféré, ça se cantonne à mon canapé, devant la cheminée chez mes parents l'hiver, j'adore ça. Sinon dans mon lit, voilà, les classiques, hein. Il n'y a pas d'endroit privilégié ou d'endroit que je me suis fait pour lire. Je lis partout où je suis à peu près tranquille. Un livre idéal pour toi serait? Ce serait un livre, vous savez, vous l'ouvrez, ça vous fait une nouvelle histoire à chaque fois, quoi. C'est un peu un livre magique, quoi. Un livre magique qui, j'aurai à chaque fois une nouvelle histoire. Donc du coup, j'achèterai plus de livres. J'aurai mon livre papier dans les mains et pas les e-books parce que j'ai beaucoup de mal à m'y faire. Donc j'aurai toujours un livre dans la main et ça serait toujours une nouvelle histoire dedans et tout. Donc ouais, ça serait ça. Un livre idéal, ce serait un livre qui changerait d'histoire à chaque fois que je referme que j'en ai terminé avec la dernière page du livre. Ça serait autant partir dans le délire un peu loufoque. 14, lire par-dessus l'épaule. Je déteste ça, les gens qui lisent par-dessus mon épaule. Et au boulot, des fois, ça arrive que certaines personnes se mettent derrière moi pour voir ce que je fais. Ça a le don de me gonfler. Je déteste ça. Mais c'est Laurence qui avait fait ce tag et qui avait dit que des fois, dans les transports en commun, ou quand on est quelque part, dans un bar, etc., des gens qui lisent, c'est vrai que j'ai l'œil qui est attiré dessus et que je fais tout pour changer d'angle, etc., pour voir à peu près ce que la personne est en train de lire. Donc, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Bravo. Donc voilà, je déteste ça, les gens qui lisent par-dessus mon épaule. 15, télé, jeux vidéo ou livre. Alors, il fut un temps, j'étais télé. J'étais très, très télé. J'étais une gobeuse de télé il y a, je pense, 15 ans de ça. J'étais une gobeuse de télé, mais affreux. Affreux, affreux. Tout ce qui sortait, je regardais. Enfin, j'en étais abrutisée de rester chez moi à regarder la télé. Les gens me parlaient, je répondais même pas. J'étais à fond dans ce que je regardais. Jeux vidéo, pas du tout. Et livres, voilà. Donc, j'alterne actuellement livres et télé. Et c'est très compliqué d'allier les deux, d'ailleurs. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à allier les deux dans une semaine complète. Voilà, ça devient très compliqué. Lire ou manger? Non, lire et manger. Ben oui, je suis comme tout le monde, je pense, je lis, puisqu'on est
sur des chaînes livresques et sur des blogs livresques. Donc oui, on aime lire, mais j'aime aussi manger, hein. J'ai quelques rondeurs qui font que ça se voit que j'aime manger. Donc non, je ne rate pas un repas. Donc comme tout le monde, je mange. Mais lire et manger en même temps, pas forcément. Ça s'allie pas forcément ensemble. 17. Lecture en musique, en silence, peu importe. Alors, je suis quelqu'un qui peut pas faire les deux en même temps. Enfin, je vous explique. Je peux mettre de la musique et lire, mais au bout d'un moment, j'entends plus la musique. Je suis vraiment tellement à fond dans ma lecture que j'en oublie que autour de moi, il y a du bruit, il y a quelque chose. Donc voilà, il n'y a pas de problème, ça peut être les deux en même temps, mais je me focalise soit sur l'un, soit sur l'autre. Voilà. Après, en silence, ça ne me dérange pas quand je suis tranquille d'être voilà, posée, tranquillou, sans bruit. Donc c'est un peu importe, c'est suivant le moment. Que deviendrais-tu sans livre? Ben, bien triste, je pense que je deviendrais sans livre. C'est le moment où on s'évade, où on rêve, où, voilà, où on plonge dans d'autres univers, des auteurs nous entraînent dans de magnifiques histoires. Donc sans lecture, ouais, je serais triste, je pense. J'aurais un gros manque, je pense, comme vous tous, je pense. Alors, tu achètes un livre sur le net ou tu le reçois un peu et tu le reçois un peu abîmé. Que fais-tu? Ben, je râle, bien évidemment. Personne n'aime recevoir des livres abîmés, surtout quand on les achète neufs. À la rigueur, d'occasion, si c'est stipulé que l'état n'est pas forcément bon, on sait à quoi s'attendre. Quand on achète sur Gilbert Joseph, normalement la clause dit que les livres arrivent en bon état et actuellement, j'ai fait des achats d'occasion qui le sont réellement, qui sont en très bon état. Donc, je râle. Si c'est vraiment en très mauvais état, je vais faire partir. Si c'est juste un petit truc, mais je m'adapte, hein, on va pas non plus. Mais si c'est neuf, c'est vrai que ça me fait suer et que ça me fait râler de recevoir un livre abîmé. Il y a des fois, les facteurs font pas forcément attention et c'est vrai que ça a le don de faire un peu bouillir et de râler un petit peu après eux et de se dire: «Ah mais franchement, ça serait tes affaires, tu ferais un peu plus attention». Donc je râle. Si c'est très abîmé, je renvoie. Quel est l'élément qui t'a donné le goût de la lecture? L'élément qui m'a donné le goût à la lecture, je sais pas, parce que quand j'étais très jeune, donc très jeune, à l'école, je détestais lire. C'était le truc, j'y allais à reculons, je me disais, mais les livres qui me font lire m'intéressent absolument pas, ça me saoule. En plus, il fallait lire de telle page à telle page, après en parler en cours, etc. C'était gonflant. Je pense que ça a été, au contraire, à ce moment-là, que ça a été le truc de pas aimer lire. Voilà, de détester lire, de pas vouloir prendre un livre à la maison et tout. Puis après la troisième, tranquillement, j'étais une adepte avec ma meilleure amie de Stephen King. On se lisait tous les Stephen King. On adorait ça, donc on se passait les livres, donc une en achetait, elle passait à l'autre. J'étais une grande fan de Bram Stoker, de Dracula de Bram Stoker, que je dois mener partout, je l'ai lu je sais pas combien de fois. Voilà, il est tout abîmé d'ailleurs, j'ai la version poche qui est défoncée. Donc je pense que j'ai aimé lire vers 16, bien 16, 16 ans par là, où j'ai pu faire le choix de mes propres lectures et vraiment lire par plaisir et quand j'en avais envie. Pensez-vous de toutes ces adaptations cinématographiques? Alors je ne suis pas une adepte des romans ou des adaptations ciné ou séries. Le Seigneur des Anneaux, mais effectivement, on ne peut pas tout mettre dans un film, ce que je conçois tout à fait. J'adore autant la saga en livre qu'en film. J'ai été horrifiée de Eragon, l'adaptation du livre en film. Twilight était pas mal, mais je pense qu'avec le recul, c'est la saga en elle-même que je trouve moins intéressante. J'avais beaucoup aimé Ensemble, c'est tout, par contre, au niveau adaptation film, livre-film, et je vais bien, ne t'en fais pas. Donc, Hunger Games, j'ai lu les livres, j'ai adoré. Le film est sorti, je n'ai pas envie de les regarder. Je ne suis pas du tout intéressée et forcément attirée pour regarder un livre adapté en film. Voilà, je trouve pas l'intérêt forcément dedans. Je, je me mettrai peut-être à la saga Outlander, mais pour l'instant, je suis encore sur le non, on verra. Et ensuite, Divergente, que j'ai vu en film, mais je n'ai pas lu le livre, donc j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce film. Je me procurerai le deuxième volet qui est sorti il n'y a pas trop longtemps au cinéma, que je regarderai également. J'avais bien aimé. Mais voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Je ne suis pas forcément d'accord sur adaptant les livres que les gens ont adorés.
Ensuite, si tu devais retenir qu'un seul personnage rencontré dans tes lectures, ce serait lequel? Je vais en choisir un, mais il y en a bien d'autres. Ce sera Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, qui est pour moi le véritable héros de cette saga, qui est vraiment là du début jusqu'à la fin, qui reste quand même ce personnage que l'on connaît au début et qui reste fidèle à lui-même tout le long de la quête, qui est toujours là pour Frodon, ce petit hobbit désagréable qui le lâche à un moment donné, qui lui tourne le dos. Donc moi, c'est Sam Gamgee que j'ai adoré et qui, grâce à lui, la quête se poursuit, se finalise, etc. Voilà. C'est Sam Gamgee, le super héros du Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc je dirais Sam Gamgee et sinon je dirais Jamie Fraser dans Le Chardon et le Tartan puisque tout le monde aimerait avoir un petit Jamie à la maison. Sinon il y en a eu bien d'autres, il y a Bones, il y a Barons de la saga Les Chroniques de Macalalaine, il y en a plein de personnages qui m'ont marqué, qui ont marqué mes lectures, il y a Shara Davidson, voilà, il y a plein de personnages en fait. Quels sont les 5 livres qui te font le plus envie? Qui sont sortis, qui me font le plus envie? J'ai pas trop réfléchi, j'avais pas lu les questions, donc là il va falloir que je décide assez vite. Donc Le Prince Captif 2, puisque là c'est une de mes lectures récentes du tome 1 et que j'aimerais beaucoup lire le tome 2. Psyche Changeling, le tome 11, puisque je suis maintenant en retard sur la saga et que bien sûr c'est ma saga chouchou, donc forcément je veux être à jour et je veux la lire. Ensuite, il y aura Maybe Someday de Colleen Hoover qui est sorti début du mois de mai et que je n'ai pas pu m'acheter puisque j'ai décidé d'être sage. Nul. Il y a en quatrième position, il y a le tome 2 de Twisted Love de Meredith Walters, donc avec Aubrey et Max, que je veux absolument lire, mais qui ne sort en VO qu'au mois de juin. Donc, il va falloir patienter. J'espère que Milady Romance va faire très très vite pour nous traduire la suite. Lucky Arbor, le tome 6, puisque j'adore cette saga et que là, il va falloir attendre 2016, je crois, pour avoir la suite. Et je dirais également à égalité avec Charlie Davidson, où j'aimerais beaucoup avoir la suite très prochainement. Donc il va falloir encore attendre un petit peu, c'est vers la fin de l'année, je crois, vers septembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc il va falloir patienter encore un peu. Si tu ne pouvais lire qu'un seul genre littéraire, ce serait lequel? Un seul genre littéraire. Ah là, c'est vache quand même. La romance, ça englobe assez, parce qu'il y a la romance paranormale, la romance contemporaine, la romance érotique. Non, non, non. Je sais pas. La romance est un genre littéraire que je lirai et dont je me lasserai pas. Sinon, je dirais l'urban fantasy. Parce que dans l'urban fantasy, on peut avoir de la romance paranormale. Voilà. L'urban fantasy est une des genres littéraires que j'adore. Donc on va laisser là-dessus. Urban fantasy, romance. À égalité. Alors, la question de Moody, la dernière. Quel est l'endroit le plus insolite où tu aies lu un livre? Insolite. Je vois pas trop d'endroit insolite où j'ai lu un livre, sinon ça serait sur mes toilettes. Hein, mais bon, c'est pas forcément insolite. C'est juste pour vous dire où c'est que j'ai lu un livre sur mes toilettes. Voilà. Je vois pas forcément d'autres réponses au niveau insolite. Non. Donc, moi, une question, j'ai pas forcément réfléchi non plus. Voilà, le tag touche à sa fin. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!